Bonjour à tout le monde. Ben, bien sûr, cette victoire, il nous faisait pas mal plaisir. Ça a été un match difficile contre la très belle équipe de Ghana. J'étais content de cette victoire. L'ambiance, il était avant et surtout après excellent. Ça crée une bon esprit pour la suite. Et maintenant, c'est deuxième match qui peut être un match de piège. Tout à l'heure, on a eu une réunion déjà. J'expliquais les joueurs. Ça sera. Personne ne comprendra pas après le match contre Ghana si vous faites, entre guillemets, petite bêtise contre Comore, que je respecte beaucoup. Bah, il y a toujours quelques soucis de Covid, quelques de blessures. Certains garçons, ils reviennent doucement. J'espère qu'il y aura déjà demain un, deux joueurs de plus sur mon effectif, surtout sur le plan attaque. On n'a pas encore pris aucune décision. Je veux consulter d'abord le staff médical et après l'entraînement de l'après-midi, je veux prendre certaines décisions. Ben voilà, comme a dit le coach, c'était un bon match pour entrer dans la compétition. L'équipe a montré un très grand état d'esprit, un grand niveau pendant le match. Et puis voilà, donc là on est déjà focalisé sur le deuxième match qui va être compliqué. Et voilà, on est prêt physiquement, mentalement. Donc voilà. On est venu pour cette compétition avec beaucoup d'ambition. Depuis 46 ans, au Maroc, il n'a pas gagné cette compétition. Dernières années 2021, l'équipe il a obtenu très bels résultats. On a gagné presque tous les matchs. Ça nous donne une crédibilité pour avoir et ambition et détermination à aller jusqu'au bout. Les supporters marocains, ils n'attendent que ça. C'est bien parti. Le chemin est très long, il y a pas mal de pièges. Après ces complications vis-à-vis Covid, il faut savoir gérer fraîcheur physique, blessures, problèmes sanitaires. Je pense aussi que l'équipe qui a mieux géré toutes les choses, peut-être au dehors du terrain, peut aller jusqu'au bout. Ambiance, il est bon, comme dit notre gardien, très bon. Les garçons, ils ont faim pour aller jusqu'au bout. Il manque peut-être d'expérience parce que 4-5 garçons qui ont déjà joué Coupe d'Afrique avant. Il manque un petit peu cette expérience, mais on est enthousiasté, on est plein d'envie de faire quelque chose. Je suis aujourd'hui assez optimiste pour la suite. ben voilà, notre premier objectif dans cette CAN, c'est déjà de continuer à progresser un petit peu sur tout, au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau du groupe. Et voilà, petit à petit, affronter chaque match avec la mentalité nécessaire et essayer d'aller jusqu'au bout. Et voilà, il y a une très grande envie, les joueurs ressentent une très grande envie pour faire quelque chose d'important. Et donc voilà, on a les pieds sur terre et on est focalisé avec chaque match. Bon, première question. Azzedine a fait très bon match. Vous savez, c'est tactiquement, on a bien préparé ce match. Ils ont été assez très appliqués. Mais il faut savoir aussi son premier match. Il avait un rôle très spécial sur le plan couloir. Il faut entrer à l'intérieur, surtout pour libérer place pour Hakimi. J'étais pas content. Il avait une action. On aurait dû marquer. Ça, c'est peut-être une plus belle action. S'il a décalé côté droit Achraf qui est arrivé à plein cours derrière. Mais autrement, il a fait très bon match. Peut-être certains ils ont été surpris pourquoi lui tout de suite, ou surtout j'ai entendu le rôle qu'il avait Sami Maé. Ça c'est un travail tactique, analyse d'adversaire. Après on prépare notre match. Ils ont été très bien tactiquement. Tout ce que j'ai demandé, ils ont appliqué. Et à la fin, c'est le résultat, c'est ce qui compte, c'est la meilleure preuve qu'on était bien, qu'on a fait bon match. حنا حراس المرمى كما كتعرف كندخلوا المقابله كنحاولوا نديروا العمل ديالنا
الكرة هي هذه، فالواحد بعض المرات يعني كيكونوا دي زاكسيون بحال هكا يعني كتكون حاضر، وبعض المرات فما الكرة هي هذه، بعض المرات ما كيكتبش لك تكون بريزون. كنظن الجمهور فهو ديما كيساندني لا انا لا كاع اللاعبين، وهذا بالنسبه لينا حنا شي حاجه مهمه، وكنتمناو يعني نزيدو نقدموا اداء في مستوى باش يعني يزيد يفرح الجمهور المغربي. Ah oui, je pensais, je compris. Je m'excuse. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur Tarek? Bah, il a entré une dizaine de minutes et il a failli marquer. C'est très bien. Autrement, il a montré pas mal et très belle performance, surtout devant le but. Au ce moment, quand il manque Youssef Nesri, Maé, Ryan, Ayoub, El Kabi, bah, sa présence avec le Zach, Zakaria, Rahimi, tout ça, bah, il replace un petit peu le titulaire. Ouais. Vous savez qu'on avait 3 attaquants que dernièrement, avec l'équipe nationale, ils ont marqué des buts. Ryan Maé, El Kabi, Nesri, ça c'est nos 3 meilleurs attaquants, meilleurs buteurs. Et en même temps, quand vous jouez sont 3 joueurs aussi à Porto, bah, il faut trouver une solution. On constate qu'ils sont malades, blessés ou tout ça. Après, il faut trouver une solution. Bah, on a trouvé une organisation. Dans la préparation de ce match, je savais au départ que c'est un match assez difficile, assez tactiquement bien rigoureux. Et chacun joueur de mon équipe, il avait tâche et défensive et offensive. Je savais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Je comptais beaucoup sur le coup de pied arrêté. On avait deux belles occasions sur le coup de pied arrêté. Même on n'a pas bien tiré certains coups francs. Il avait surtout, je parlais beaucoup avec un joueur comme Bouffal. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et je demandais pas qu'il ne s'éloigne pas trop de buts, qu'il s'est approché plus possible vers le milieu, vers l'axe avec Zakaria, qu'il était fixateur dans l'axe, qu'il s'approche plus vite possible vers lui pour jouer avec lui une 2 déviations comme ça. C'est pour ça, ce but qu'il a marqué, hier soir, je dis, vous voyez, quand il y a 16 mètres, c'est ça qu'on peut marquer but. Ça veut dire que c'est un match assez difficile, mais j'étais persuadé qu'on va gagner, même je dis à mes joueurs, on va gagner 1-0 sur le coup de pied arrêté. Bon, je me suis trompé sur ça, mais quand même on a gagné. Et cette victoire nous donnait pas mal de confiance quand on sait qu'il y a 4-5 joueurs titulaires, surtout sur le plan d'attaque, garçons qui ont plus de qualité, qui n'ont été pas là. Vraisemblablement, si ce joueur revient, équipe de Maroc qui sera peut-être encore plus efficace. Écoutez, Youssef Nassiri, c'est un joueur qu'on connaît tous. Là, il revient là de blessure. Chaque jour, là, il s'améliore. Et donc, voilà, on attend de lui qu'il nous donne sa meilleure version. Voilà, c'est un joueur important pour nous. Dans l'espace, dans la surface, dans le travail défensif qu'il fait. Et voilà, là, même s'il n'était pas là, pendant les matchs de qualification, Ryan et Ayoub, ils ont fait un superbe travail. Et dans le premier match, là, on n'avait pas d'attaquant, mais voilà, on a formé un bon schéma tactique pour affronter le match et ça a été bien. Donc voilà, donc ça montre aussi la force du groupe qu'il y a au Maroc. Je savais, ces 2 matchs qu'ils ont joués, ça a été très difficile. Match nul et victoire à la justesse. Ça sera un match aussi dommage difficile. Si on met la même application, même détermination et concentration de ce match,
on peut espérer après le match être content. Si on surtout sous-estimé, parce qu'on a analysé beaucoup cette équipe, très généreux, qui court beaucoup, qui veut jouer au football. Dans la possession de ballon, il sait, de temps en temps, il attaque avec 6-7 joueurs très très hauts et leur générosité. Même, j'ai remarqué, c'est une équipe qui joue ensemble, il connaît un petit peu complémentarité, surtout d'automatisme dans la placement, dans la permutation, et verticale et horizontale. Et bien, si on n'est pas en place, si tout le monde il donne son maximum, et défensivement, facilement, on peut avoir surprise qu'on n'a pas beaucoup apprécié. Voilà, exactement comme a dit le coach, ben, ça va pas être un match facile. Eux, ils ont l'obligation de gagner et nous aussi, on a l'obligation de gagner. On a déjà affronté l'équipe des îles Comores au Maroc et aux îles Comores et c'était pas des matchs faciles. Donc voilà, donc on est convaincu que pour faire un bon résultat, faut donner notre meilleure version et donc on est prêt pour ça. Je connais Bouffal depuis un certain moment déjà quand il a joué à Lille, c'est l'équipe que j'ai entraînée. Son talent, tout le monde a reconnu son talent. Et souvent, j'ai eu quelques discussions assez costauds pour expliquer certaines choses. Pour moi, un attaquant moderne, c'est aujourd'hui combien tu as marqué. S'il n'y a pas de statistiques, c'est pas bon attaquant. Combien tu as marqué, combien tu as fait marquer. Après, dans n'importe quelle équipe du monde, participation dans le remplacement défensif, participation anti-monde dans la récupération, si tu n'es pas là, tu ne peux pas jouer au niveau de grande équipe. Et ben, j'ai avec lui plusieurs discussions et j'ai remarqué un changement presque radical. Au moment qu'on est arrivé, on est là, arrivé déjà 27 décembre, c'est lui, autrement, il était pour première fois premier, c'est lui qui pousse le joueur, il a travaillé beaucoup, il a venu beaucoup ambition, j'ai encore une fois, deux fois discuté avec lui sur son rôle. Surtout, c'est un garçon qui fait la différence, ça veut dire son dribble, ça c'est ses qualités. Mais si tu me dribbles à 40-50 mètres de but, ça ne m'intéresse pas. Tu dribbles, ça montre ton talent dans la 16 mètres. Son jeu, son ballon, il est inexistant. Pour ça, j'ai insisté beaucoup, joue son ballon dans le déplacement, son ballon présent, si quelqu'un est sur le côté opposé, qu'il est présent dans la 16 mètres pour essayer de marquer 98% de buts, 85-98% à peu près buts qu'on marque, c'est dans la 16 mètres. Si un attaquant n'est pas dans la 16 mètres, ça veut dire la possibilité de marquer, il est très réduit. J'ai parlé beaucoup, c'est plusieurs fois, c'est un garçon, et plus c'est un garçon très sympathique. C'est vrai, il a un petit peu de caractère, mais c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe. Mais il faut que dans son évolution, j'ai dit, tu as déjà 27 ans, 28 ans, tu n'as pas marqué l'équipe nationale, tu es là depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'y fait? J'étais très sévère dans le constat, mais j'avais statistique devant moi. Garçon, est-ce qu'on peut changer? Il dit, coach, on va essayer. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui compte beaucoup sur lui. C'est la possibilité. Après son positionnement, au club, il joue un petit peu libre. Aux équipes nationales, ça, c'est impossible. Il y a gauche-droite, milieu, de temps en temps, nulle part. Mais là, il a un rôle très précieux, peut-être plus sur le côté. Mais de temps en temps, un petit peu dans l'axe, mais il faut associer avec le joueur qui peut jouer avec au doublette, s'il y aura possibilité de complémentarité dans leur jeu, de son placement et tout ça. Et je suis content pour lui qu'il a devenu un joueur important de notre équipe, de notre groupe. Il est très positif, parce que, comme dit Yacine, on n'a pas beaucoup de garçons qui ont expérience. Mais par Yacine, Romain, Bouffal, certains un petit peu anciens qui ont un petit peu vécu déjà avec l'équipe nationale Coupe d'Afrique, c'est lui qui va un petit peu être leader positif et mener cette équipe vers le succès. Non, mais il a tout dit. De toute façon, on connaît tous la qualité de Sofiane, de ce qu'il peut apporter pour nous.
Et puis voilà, donc on voit que c'est un joueur plus mature. En plus, si on ajoute ça avec toutes les qualités qu'il a, donc c'est un joueur très important pour nous. Donc voilà, il n'y a pas de doute dans tout ça. Juste avant d'arriver là, on a une réunion avec les joueurs pour montrer les qualités et les faiblesses comme chaque équipe Comores. C'est une équipe, je ne vais pas entrer dans des détails, c'est une équipe qui a telle générosité, telle envie, ils n'ont rien de perdre. Leur rêve, c'est gagner équipe comme Maroc. Et aucun Marocain, nulle part, il comprendra jamais si on fait, entre guillemets, petite bêtise. Vous voyez, comme chaque match, presque tous les matchs se terminent 1-0, 1-0. Tous les matchs, c'est difficile. Équipe championne d'Afrique, bah, il avait surprise contre son adversaire. Aujourd'hui, pour batailler, pour gagner, c'est pas. Il faut oublier maintenant, il n'y a pas match 4-0, 5-0, 6-0, c'est fini maintenant. Toutes les équipes sont bien préparées, bien organisées, tactiquement, physiquement. Après, question de détermination, rigueur et comme ça, c'est l'équipe. J'ai assisté à un match à Comores et Gabon. Ça a été impressionnant, volonté, détermination. Ils ont perdu 1-0, mais ils ont au moins mérité un match nul pour ça. C'est une grosse comment ça s'appelle, question. Il ne faut pas surtout sous-estimer cette équipe. Déjà, dans l'histoire, rencontre avec cette équipe, c'est un match très très délicat. Ça sera la même chose pour demain. Écoutez, comme j'ai dit avant, l'état d'esprit du groupe est très bien. Il y a une très bonne ambiance. On ressent qu'il y a une très grande envie de la part du groupe pour faire de grandes choses. Et puis voilà, donc reste à nous de le prouver sur le terrain.